Un relais 4 fois 100 mètres, 4 des sprinteurs les plus rapides du monde, chacun est au sommet de sa forme. Mais si jamais l'un d'eux se dit « les autres vont compenser », là, c'est toute l'équipe qui perd. C'est ce qu'on appelle la paresse sociale. Et cette intuition sportive, elle a été prouvée scientifiquement. À Paris, un ingénieur français du nom de Maximilien Ringelmann lance une expérience pour le moins étrange. Faire tirer 8 personnes sur une corde et mesurer leur effort individuel. Et ce qu'il découvre va bouleverser notre compréhension du travail en équipe. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur récidiviste. Mon rôle, remettre du mouvement dans vos équipes et dans vos projets. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi agrandir votre équipe peut la rendre moins performante et surtout, comment l'éviter. Revenons à cette corde. Ringelmann mesure la force de traction. Une personne seule tire 100% de sa capacité. 2 personnes ensemble tirent 93%. 3 personnes 85% chacune et 8 personnes 49%. Oui, vous avez bien entendu. 8 personnes ne tirent pas 8 fois plus fort, elles tirent à peine 4 fois plus fort qu'une seule personne. Et plus il y a de monde, moins chacun tire fort. Vous l'avez déjà vécu, non? Cette réunion où personne ne se sent vraiment responsable. Ce projet où tout le monde attend que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Un grand classique. Et cette équipe que vous avez agrandie et qui avance moins vite. Super frustrant, non? C'est pas de la mauvaise volonté, c'est un mécanisme psychologique invisible, la dilution de la responsabilité. Je vous le disais, ce que Ringelmann a observé, c'est ce qu'on appelle la paresse sociale. Bon, si vous le préférez en anglais, vous pouvez dire social loafing. Bref, quand le groupe grandit, l'effort individuel diminue. La question, c'est pourquoi? Ringelmann identifie 2 raisons principales. D'abord, des pertes de coordination. 8 personnes qui tirent sur une corde ne tirent jamais vraiment exactement au même moment. Ça tombe plutôt sous le sens. Mais il y a surtout, et là c'est plus contre-intuitif, des pertes de motivation. Inconsciemment, chacun se dit quelqu'un d'autre va le faire. Et dans une équipe projet, finalement, c'est exactement pareil. Plus il y a de participants, plus chacun se dit que sa contribution n'est pas vraiment nécessaire. Résultat, vous avez une baisse de performance d'équipe et puis de la frustration puisque les projets traînent. Mais pourquoi ça arrive? Dans les années 90, 2 chercheurs, Caro et Williams, ont construit un modèle pour l'expliquer. Ils ont appelé ça le Collective Effort Model. Bon, l'idée elle est relativement simple. Chaque personne dans un groupe se pose 3 questions inconsciemment finalement. La première, est-ce que cette tâche compte vraiment? La deuxième, est-ce que je suis capable d'avoir un impact? Et puis la troisième, est-ce que ma contribution fera grandir et fera une différence? Bon bref, si la réponse à l'une de ces questions est non, l'effort chute. Et c'est pour ça que dans les grandes équipes non structurées, la motivation au travail s'effondre. Et c'est pas un problème de compétence, c'est d'abord un problème de cadre. Et c'est là précisément que le facilitateur entre en jeu. Quand vous l'êtes vous-même ou quand vous en avez un sous la main. Pas un chef qui contrôle, encore moins un animateur qui divertit, mais votre architecte de la dynamique de groupe. Son rôle, c'est de rendre les contributions visibles, de clarifier les rôles, puis surtout de créer un cadre où chacun va se sentir utile, voire indispensable. J'ai accompagné une équipe de 12 personnes qui stagnaient depuis des mois. Sur le papier, tout était parfait, mais personne ne se sentait vraiment responsable. Bon, la chose qu'on a fait, on a rendu la contribution visible, on a clarifié qui fait quoi. Et en 2 semaines, l'énergie était revenue. Et puis, quand les gens voient que leur travail compte, ils se remettent à tirer plus fort. Ouais, vous vous souvenez? La corde. Bon, j'ai quelques astuces pratiques à ce sujet pour vous. Parce que la question que vous me posez peut-être à ce stade, c'est comment on fait ça concrètement? Ma première astuce, je vous le disais, c'est de rendre les contributions individuelles visibles. Voilà comment vous pouvez faire. Dans chaque réunion ou chaque projet, vous nommez explicitement qui fait quoi. Vous créez un tableau de suivi partagé où chaque apport est documenté. Alors vous valorisez publiquement les contributions, ça c'est important, même les petites. Résultat, quand les gens savent qu'on voit leur travail, l'efficacité collective remonte immédiatement. Vous avez vu, on passe de l'individuel au collectif finalement. Donc fini, quelqu'un d'autre le fera. Bon, attention, vous ne transformez pas ça en flicage, absolument pas. Le but, c'est pas de contrôler, c'est de reconnaître. La deuxième astuce, vous réduisez la taille de vos équipes ou vous créez tout simplement des sous-groupes. Ça, c'est un grand classique de la facilitation. Concrètement, si votre équipe n'est pas 7 ou 8 personnes, vous les divisez en sous-équipes autonomes. Et puis là, chaque sous-groupe a un objectif clair et mesurable. Et puis vous créez des temps de synchronisation réguliers entre les sous-groupes, ça va de soi. Pourquoi ça marche? Plus le groupe est petit, plus chacun se sent responsable. Et là, vous recréez les conditions de performance des équipes
des petites structures. Je me souviens qu'Amazon appliquait ce qu'ils appelaient la 2 pizza rule. Bon, en gros, si une équipe ne peut pas être nourrie avec 2 pizzas, c'est peut-être qu'elle est trop grande. Bon, voici maintenant la troisième astuce. Je vous propose de clarifier l'impact individuel sur le résultat collectif. Bon, le protocole, il est simple. Pour chaque tâche, vous expliquez en quoi elle est indispensable au projet global. Vous montrez le lien entre l'effort individuel et le succès collectif. Et puis, vous donnez des feedbacks réguliers sur l'impact réel de chaque contribution. Alors, le bénéfice que vous pouvez en attendre, simplement, quand les gens comprennent que leur travail compte vraiment, la motivation devient intrinsèque. Vous savez, la motivation qui vient de l'intérieur, pas celle qui tourne avec la carotte et le bâton. Si vous voulez en savoir davantage sur la manière d'activer la motivation intrinsèque dans une équipe, je vous réserve une vidéo complète sur le sujet, directement accessible ici en commentaire. Bon bref, vous activez 3 leviers du modèle: valeur de la tâche, efficacité perçue et impact personnel. Bon, revenons à notre bon vieux Ringelmann. Une corde, 8 personnes et une vérité inconfortable. Ringelmann voulait optimiser le travail agricole et en fait, il a découvert que plus n'est pas toujours mieux. Cette découverte nous rappelle autre chose, quelque chose d'essentiel. La performance d'équipe, elle ne se décrète pas, elle se facilite. Alors imaginez vos prochains projets maintenant. Plus de zone grise où personne ne se sent responsable, puis à la place des équipes où chacun connaît son rôle, on voit son impact et se sent indispensable au projet. C'est ça l'intelligence collective réelle. C'est pas un slogan, c'est un cadre. Et vous, dans vos équipes, vous avez ce pouvoir. Pas besoin d'attendre une réforme, pas besoin d'attendre un budget, juste ces 3 leviers appliqués dès lundi. C'est le moment de notre récap express. 1. Plus l'équipe grandit, plus l'effort individuel diminue. C'est l'effet Ringelmann. 2. 3 leviers pour l'éviter. Rendre la contribution visible, réduire la taille des équipes et clarifier l'impact individuel. 3. C'est le facilitateur qui crée les conditions de re-responsabilisation. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Dans votre équipe, qu'est-ce qui dilue le plus la responsabilité? La taille? Le flou des rôles? L'invisibilité des contributions? Allez, dites-le moi en commentaire. Je vous lis et je vous réponds personnellement. Et puis, si vous voulez plus d'outils pour libérer l'efficacité collective et transformer la dynamique de groupe dans vos équipes, abonnez-vous. Et en attendant, je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!